C'était une promesse de campagne du Parti travailliste pour freiner la flambée des prix de l'immobilier. Dorénavant, seuls les Néo-Zélandais pourront acheter une résidence et l'occuper, à quelques exceptions près. Pour les investisseurs calédoniens, les règles du jeu ont changé. Avant, les Calédoniens pouvaient acheter un bien et en faire exactement ce qu'ils voulaient. Habiter dedans, y aller en vacances, héberger leurs enfants pour leurs études, ce qu'ils veulent, ou le mettre en location. Aujourd'hui, ils n'auront plus le choix. Ils devront obligatoirement le mettre en location et ils ne pourront pas en profiter eux-mêmes. Et ces biens, ils n'auront pas la possibilité non plus de les transmettre à leurs enfants. C'est fini. Leurs enfants auront l'obligation de le revendre au moment où ils le recevront. Les investisseurs de Chine et de la Silicon Valley sont les premiers pointés du doigt. Dans l'hypercentre d'Auckland, 1/5 des résidences appartient à des étrangers. Les prix de l'immobilier en Nouvelle-Zélande sont aujourd'hui parmi les plus chers au monde, rapportés au salaire des habitants. Dans les années 90, pour un peu plus de 100 000 $, on pouvait avoir un F3. Et qu'aujourd'hui, il faut compter 500 000 $, donc 5 fois plus cher, 25 ans plus tard, pour avoir la même chose. Il y a encore quelques années, les taux de rendement étaient de 7 voire 8% pour un bien en Nouvelle-Zélande. Avec l'explosion des prix, ces taux se sont tassés, mais les Calédoniens continuent d'investir hors du Caillou pour des raisons multiples. C'est pas de tout investir à l'étranger, c'est de diversifier votre patrimoine, de vous protéger cet argent que vous avez travaillé toute votre vie pour accumuler. Aujourd'hui, on vend localement aussi. En Nouvelle-Zélande, il y a des lois en fait un peu différentes qu'en France ou en Calédonie en termes de droits de succession, en termes de taxes sur le plus-value, qui sont complètement différents. Diversifier dans une devise aussi, c'est très important dans des pays stables et durables. Comme la Nouvelle-Zélande ou comme les États-Unis. Cette nouvelle loi ne devrait pas concerner les personnes déjà propriétaires d'un bien, sauf au moment de la revente. Selon une source non officielle, une centaine de Calédoniens achètent une résidence en Nouvelle-Zélande chaque année, mais difficile de les faire témoigner car ils ne déclarent pas tous leurs biens auprès des services fiscaux calédoniens.